rentrer, tu as une petite photo en face de toi là, à prendre. Tu vas nous dire ce qu'il y a dedans. Oh, un petit bonhomme. Tu peux nous dire la photo, c'est quoi? Ça, c'est moi. Je dois avoir 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Un petit gros. Elle vient d'où cette photo là? Tu veux dire l'endroit? Ouais, c'est quoi la Je plage? crois que c'est en Tunisie, je crois. D'accord. Ouais, Et t'habitais où à cette époque-là, 2 ans? je sais pas. Dans le 92. Ouais, déjà? Ouais. Toi, t'es métisse en fait. Ouais, français, sénégalais. Et t'as jamais vécu au Sénégal? Non, non. Et t'as Je suis déjà allé, ouais. T'as déjà été? Ouais, je suis allé plusieurs fois. Et la dernière fois que t'as été? Il y a 4 ans, je crois. D'accord. Ouais. Et c'est un endroit que tu kiffes? Ouais, bah ouais. Les racines, quoi. Les souvenirs de ton enfance, là, on a vu la photo, donc c'est de grandi dans le 92. Ouais. Et Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. les études, c'est quoi tes souvenirs de... Les études? Ouais. Ça t'a marqué ou pas? Bah, les études, j'étais content d'arrêter, quoi. Ouais. Non, c'était marrant, c'est bien l'école. Mais quand tu étais petit, tu voulais faire quoi comme métier? Tu savais déjà Non. Franchement, chaque fois qu'on me demandait, j'inventais, quoi. Je mettais un truc, mais j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire. Et le sport, à l'époque, quand tu étais petit, ça te faisait rêver? T'as fait du sport ou pas? Ouais, j'étais à fond dans le sport. J'ai toujours fait du sport. Arts martiaux, athlétisme. Toujours. Et donc le déclic du rap, tu te rappelles à quel âge c'est arrivé ou pas? Le rap, c'est arrivé, on va dire de la musique, j'en ai écouté dans ma famille, tout le monde écoute de la musique. Par ma mère, mon frère, mon père. Donc t'as été influencé par les musiques qu'écoutaient tes parents en fait? Ouais. C'était quoi? C'était des disques à eux? C'était la radio? Ouais, des disques. De tout, musique africaine, zouk, mon frère du reggae, du raga, du rap. Et voilà quoi. Ouais, donc t'entendais toutes sortes de musique? Bon après moi t'as vu à un certain âge j'écoutais ma musique tout seul quoi. Ouais. Mais en fait j'ai jamais voulu rapper tu vois. Moi je dansais et c'est un pote à moi qui m'a saucé quoi. Il m'a poussé à écrire, il m'a écrit 2-3 textes. Je sais pas, peut-être qu'il a vu que voilà, d'être un bon rappeur ou je sais pas ce qu'il a vu mais. Et donc après il y a eu les débuts avec Ali, vous êtes passé par plusieurs phases, vous avez fait des trucs. Toi t'as commencé Coup d'État phonique. Coup d'État phonique, ouais, c'est avec Arafat, c'est lui qui m'a mis dedans, tu vois. Donc ouais, j'ai commencé avec eux. Après eux, ils étaient dans la clica. Donc, nous, on n'était pas dans la clica, mais on était derrière eux, quoi. On n'a jamais rien fait avec la clica. Et l'idée du groupe Lunatique et du nom avec Ali, tu te rappelles comment c'est parti ou pas? Le groupe direct, lui il était en solo, moi je commençais, j'étais tout seul, on me dit bah pourquoi pas faire un truc ensemble. Et le nom du groupe, franchement je me rappelle plus. Mais ça correspondait à notre état d'esprit, notre caractère, tu vois. Ouais. Et donc après la clica, t'as dit, il y a eu une collaboration avec Beat de Boule, après Time Bomb. C'est là où t'as vraiment pris conscience que le rap ça pouvait être quelque chose pour toi ça allait être ta passion toute ta vie. Tu te rappelles d'un déclic? Non, nous on s'en battait les couilles, on rappait comme ça. Ouais. Ouais. Moi je te dis à la base, je voulais même pas rapper. Si j'avais pas rencontré un rappeur, ça se trouve, je serais même pas là aujourd'hui. Donc je sais pas, on rappait, hein. On était plein, Beat de Boule, c'était une bonne ambiance, on était tous au quartier à Boulogne. Voilà, on délirait, c'était plus pour. On faisait les cons, on partait en tournée, tu vois. On s'amusait, c'était la colonie en fait. Ouais. Mais le fait d'être plusieurs, il y avait une motivation aussi par rapport ouais, bien sûr. à rapper, tout ça, un peu. Bien sûr. Quand t'es plusieurs, il y a de la compétition, t'as vu, c'est important, c'est comme le sport. S'il n'y a pas de compétition, moi franchement je serais même pas là. Et donc quand vous avez commencé avec Lunatique, où est-ce que vous trouviez vos sons? Il y a la tentation de prendre des sons de ricains et de reposer dessus, est-ce que. Ouais, on s'entraînait, on avait des instruments ricains, sinon il y avait Arafat qui faisait du son. Et puis après, on est vite à aller avec Beat de Boule. Et Jox faisait des sons, Jox, Philo. Au début, tu disais qu'on t'avait un peu poussé à écrire et tout ça. Ouais. Mais bon. Non, mais je veux dire, on m'a mis dedans, quoi. Parce que moi, j'y croyais pas du tout. Je t'ai dit, jamais ça m'est venu en tête de rapper un jour. Et toi, le déclic pour écrire tes textes toi-même, c'est sorti facilement au final ou pas? Ouais, franchement, je sais même pas, j'ai pas fait exprès. Hein. T'as vu, tu t'essayes. Et après, ça vient. C'est comme le ballon, je sais pas. Tu joues, tac, après, t'arrives à faire 2-3 trucs. Et
après, t'as ton style, t'as ton... Tu vois. Mais bizarrement, t'es vachement reconnu pour tes lyrics, donc c'est quand même un truc qui sort de toi et qui est... Ouais, mais je crois que c'est un truc que t'as en toi, soit tu l'as pas. Hein. Tu vois, c'est des trucs qui se travaillent pas. Hein. Ouais. Tu sais, dans tout ce qui est artistique, c'est soit t'as un petit quelque chose, soit... Il y en a, ils pourront essayer pendant 10 ans devant un cahier et ça va rien donner. Moi j'écris des textes de fils de rang, au fait, par l'industrie du disque à saigner. J'ai vu les autoparloirs, avec sa papote, bien sûr, toujours les mêmes putes, ça sent la douille, ma couille. Maintenant je me tiens à carreau, parce qu'au métard, ça sent la civière. Je suis tombé si bas, pour parler, faudrait que je me fasse mal au dos. Putain, quel de bâtard. Ok. Bah, des fois, c'est comme si je me parlais à moi-même un peu, tu vois. Ah ouais. Donc, je dis vraiment ce que je ressens, comment je vois les choses. Mais quand est-ce que tu as compris que la musique c'était aussi un business et qu'il n'y avait pas que le talent, pas que le fait de rapper, d'écrire des textes? Bah, Il y avait dès que j'ai tout un- touché un chèque, hein. Je comprends tout de suite. Hein. Faut être sur les bons... Faut avoir des bonnes connexions. Faut pas faire tout et n'importe quoi. T'es pas quelqu'un qui dit oui facilement, donc t'essayes de faire le moins de compromissions par rapport à tes idées. Ouais, moi je fais vraiment ce que j'ai envie de faire. Oui, c'est de la musique, je vais pas me casser les couilles. Moi je me suis toujours dit, on fait de la musique. Oui, c'est une bonne ambiance. Mais à partir du moment où ça commence à être relou et tout, ça sert à rien. Ce qui est relou, c'est de taffer de 8h à 18h, tu vois. On a la chance de faire ce qu'on veut. Quand ça commence à casser les couilles, c'est n'importe quoi. Ça m'intéresse pas, mais tu vois. Est-ce que tu peux dire que la musique c'est ton métier? Tu peux le dire ça comme ça ou ça reste une Ouais, passion? aujourd'hui, ouais, je peux le dire. Et ça reste une passion. Le jour où j'ai plus rien à dire, j'arrête. Argent ou pas argent. Je vais pas aller me travestir pour... tu vois. On respecte un minimum. Le fait de signer en major, c'était pour permettre de faire écouter au plus grand nombre et d'avoir des meilleures dispositions pour... Non, c'est une suite logique par rapport à ma carrière. Le fait signer en major, on aurait dû le faire dès le début avec Lunatic. On l'a pas fait, on est parti en indépendant parce qu'on n'a pas eu le choix. Mais à la base, on a démarché les majors. Comme tout le monde d'ailleurs, enfin, comme la plupart des gens. Mais c'est quand tu vois que toutes les portes elles sont fermées, tu te dis bon, il faut que je me débrouille tout seul. Ouais. En fait, c'est un passage obligé, l'indépendance. Bah pour nous, ouais. Il y en a, non, il y en a, ils signent direct en artiste, tac. Mais finalement, ça nous a servi, tu vois, on a appris le business, on a vu que signer un artiste, c'est pas forcément bon pour tout le monde, tu vois. Et voilà, quoi. Ok. Bon, bah, on a un peu parlé de toi, on va bouger un peu, on va se faire une autre pièce, là, Ok. pour parler de l'album. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on s'installe. On va ouvrir une petite enveloppe qui est juste devant toi, là. Ouais, Tu vas nous dire ce qu'il y a dedans. surprise. Hein. Ah ouais. Ça, c'est la pochette du prochain album, Panthéon. Donc, comment tu travailles sur un album, là? Ton équipe, depuis que t'es en solo, là, c'est quoi? Je travaille avec Animal, Correscalp, avec Medellin, avec qui j'ai jamais travaillé, le mec du 19e, Ouais. avec un gars de Caen qui s'appelle Scred, Ouais. avec Fort Track, les gars du 92. Pareil, ils sont pas encore trop connus, mais ils sont là, quoi. Et sinon, ouais, 9 de I, comme d'hab, il y a Malika, il y a Dooms, Nesbill, Ouais. qui seront présents sur l'album. Voilà, c'est comme d'habitude, hein, c'est la famille, hein, l'équipe. Beaucoup de parlouzes de Remza Dance Move. Et le hip-hop n'est qu'une vulgaire partouze. Alors obligé de faire mon genre art proc. Je tape mes dièses dans la marque, puis les art proc. On est tous assis là, dans de bon dièse. Marc vanter mes péchés, baiser des chats qui puent la fournaise. Représente 9-4, on te nous pisse si t'es close. Pas droit à l'erreur, je trop la dalle, pour moi le SMIC c'est trop dièse. La haine est une cage qui nous empêche de voler. C'est très tôt le matin que là-bas qui viennent nous interpeller. Je peux extrapoler moi, je te parle de ce que je connais. La centrale vit une cellule sans la télé là. Frustration conditionnelle, refusée, commission rogatoire, tombé pour un délit supposé. Le phrasé, du bitume froid, la tôle froissée, un flash pour les flashbacks, la nostalgie du passé. Sur les oranges de poupée, ok pas stupé, rien qu'on s'est fait louper, mon cœur OP, mon temps OP, attends poupée, j'ai pas le temps.
tuer, l'espèce en train de shooter. N'hésite pas à me booster, et puis te pousser, ou d'autres me rousser, comme je suis posé. Le prétexte est là, même pour faire proposer. Pas envie de croquer quand je suis explosé. Trop. Trop d'amis alentour, beaucoup d'actifs et pas bête dans mon chef-tête, du cartel à la clientèle. Beaucoup de victimes, oh, vers sa queen, toute la spin dans ce business, à quoi qu'on est tout business. Tu veux nous chier dessus, t'as pas de plus et je sectionne, ça part en tête dessus et mon œuf de lit pisse dessus. Et donc l'écriture des sons, c'est plutôt dans l'ambiance studio, c'est rarement chez toi tout seul. C'est par rapport au son que tu écris beaucoup ou pas? Ah, moi, je peux écrire même sans musique. Hein. Ouais. J'écris, je sais pas, en voiture, je note un truc sur mon téléphone. J'écris n'importe où en fait. Avec ou sans son quoi. Et donc comme tu as beaucoup de gens autour de toi qui produisent des sons, tu dois écouter beaucoup de sons, non? Comment tu choisis un son Parce que disons sur l'album, là, sur 12-13 titres, tu as dû écouter quoi? Une centaine de titres? Ouais, même 200, ouais. Ouais. 200 voire plus. Et là, Même deux mecs, les mecs qui m'ont fait écouter des sons, je les ai pas gardés, mais j'en ai écouté au moins plus de 200 je crois. Mais je les choisis, vas-y, à l'instinct. Hein. Ouais. Je choisis souvent, ils me disent, tu veux quoi comme... ils me demandent quel genre de son je veux, je leur dis, vas-y, t'inquiète, mais mets tout ce que tu veux, moi je choisirai après quoi. D'accord. J'ai pas de style particulier. Ça peut être un truc dansant, un truc gai, triste. Si je le kiffe, je le garde et je fais un morceau dessus. Justement, une autre caractéristique, c'est l'ambiance, un peu musique de film de tes sons. Là, il y a notamment un son sur cet album, un son qui s'appelle Talak, avec un univers vraiment particulier. Le cinéma, c'est quelque chose qui t'inspire? Ouais, beaucoup. Ouais. Parce que mon rap, il est imagé, tu vois. Ouais. Comme le cinéma. Donc l'idée d'image avec ta musique, c'est important aussi, par exemple. Après, quand tu peux... Ouais, parce que quand j'écris, je m'imagine tu vois, des situations, des trucs qui me sont arrivés, des trucs... Donc forcément, ça se ressent, tu vois. C'est vachement visuel, Quand en tu fait. t'entends les trucs, tu imagines la scène un peu. C'est un rap visuel. Ouais. Au niveau temps, tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps pour faire cet album-là? Je sais pas, on va dire 2 ans d'écriture et j'ai commencé à enregistrer il y a 1 an, l'été dernier. Ouais. Mais bon, ouais, ça a été... C'est prise de tête, quoi. Comment tu fais pour vraiment choisir un titre? Souvent, j'ai les couplets, j'écoute un son, j'essaie un couplet dessus. Ouais. Si ça colle, je continue le morceau, tu vois. Je laisse un couplet, j'écris la suite. Ouais. Sinon, j'écoute un son que je kiffe et j'écris dessus. Il n'y a D'accord. pas de règle, quoi. Ok. Et on dit souvent que tu as un rap hardcore. Comment tu définirais le hardcore Le hardcore, pour moi, c'est la réalité, tu vois. Ouais. La réalité, elle est hardcore. Elle dépasse souvent la fiction. De la crèche au placard, j'ai trop roulé ma bille. Poulet, on te baisse, bâtard, viens nous sucer la bite. Procureur, jugé flic, ne prends pas changer d'avis. Pour m'arrêter, faudra m'enlever la vie. Ouvrez les portes du pénitencier. Maison d'arrêt des Hauts-de-Seine, bâtiment C. Le 2O, ok. Ok, je suis au stopo, ok, je suis dans le camtar, ok, je suis au dépôt, ok, je suis au star, je passe mais rien ne s'efface. Omer les grosses garces, voilà ma déposition, Porsche, la dédicace, gros mur, la position, de bras, la solution. Il y a un son qui va peut-être surprendre du monde, c'est le son qui s'appelle Baby. Ah, ouais, On peut dire que c'est un son pour les meufs ou pas? ouais, c'est pour les meufs. Mais c'est bien parce qu'elles sont jamais visées. C'est moi, ok, hop, ok. Je mène une enquête sur ton boule à la dérive. Balance ton vieux mec trop cool à la dérive. Tu veux du bif, plein de bif, c'est par ici. Pillard, faut qu'on baisse vite, arrête ton man ici. Bah, c'est un titre, c'est un son d'un gars qui vient de Caen. On a fait ça, c'est un délire. Ça collait bien, c'est parti. On a voulu parler un peu des filles. Et c'est venu comment justement l'idée des filles là? C'est venu... je sais pas moi, ça. Karima kiffe les baccaras, il frottait son gros tellement, mais c'est fini la mascarade. C'était fashion, j'ai le seum qui fait faner les mascaras. Une grosse qui pousse dans le Sahara, man. La rime 24 carrés. Et donc un autre gros featuring à part tes gars du 9 de I, c'est Wayne Wonder, qui est presque une surprise, donc on pourrait presque être surpris. Donc déjà, le dancehall, c'est quelque chose que tu kiffes? Moi j'aime bien, moi j'en ai jamais fait, mais je kiffe. De toute façon, toute la musique, que ce soit de la musique africaine, du raga, du reggae, du rap, R&B, moi je kiffe.
Donc là, on a eu l'occasion de faire le morceau avec lui. C'est un morceau qu'on devait faire depuis longtemps avec Animal Son parce qu'ils sont bien connectés Raga. Ouais. Enfin, et bon, moi, je pouvais pas voyager, donc c'était compliqué. Et là, on a pu l'avoir. On avait un son, on avait le son déjà, et c'est lui qu'on voyait dessus, quoi. Dollars how we making it green up. Bad mind dirty ass one clean up. Got enough that me see the whole of them a team up. Just to make you know we guns them rise up. But I know I gotta keep my heads up now. Play ethical on. You can stop us now. Just can't stop our flow. When they wanna move, I gotta let them know. They can get us down. No, no. Just can't stop our flow. Dakar ou Marrakech, durée, MC de la pire espèce, a.k.a. le flow qui surine, sur un kilo mal souris, frappe chez lui, chez elle. C'est 9-2 qui débarque ou le GIGN, tu te demandes encore qui déflore les Génélec sur scène avec DJ Core ou DJ Belek. On les fait monter, descendre, un peu comme Otis, on fait notre peine sur une jambe, on sort en 4 motrices. Don't you try to take what's rightfully mine. J'ai une oreille musicale, tu vois, moi j'aime la musique en général. Je t'ai dit, j'ai jamais voulu faire du rap. Maintenant, j'ai fait du rap. Maintenant, il est tel que je suis, tu vois. Mais j'ai pas choisi d'être hardcore. Dès le début, on a écrit... Dès le début, notre premier morceau, c'est le Crimpé. Et voilà, depuis, on n'a pas trop changé, quoi. Dans 10 ans, tu te vois comment? Tu penses que... Dans 10 ans, je me vois pas en train de rapper, en tout cas. Parce que quoi, t'auras plus rien à dire ou t'auras Parce plus... qu'il y a un temps pour tout. Bah ouais. Et donc le fait, l'idée de rester dans le rap, de produire des gens, ça te dit ou... Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'ai monté le label Tarlac Records. Et par la suite, je produirai des gens, sûrement. Et justement, le contact avec, je sais pas, comment on appelle les fans ou les gens qui kiffent ton son, comment tu réagis par exemple quand il y a des gens qui te reconnaissent ou qui te parlent? Bon, en général, ça fait plaisir parce que ça veut dire que les gens ils t'apprécient. Mais des fois, t'as pas forcément envie qu'on te reconnaisse ou... Si j'avais le choix, personnellement, je préférerais qu'on me reconnaisse pas. Mon son se balade en ville avec un brûlé. Il s'écoute à la morgue, il fume de la drogue. Des conseillers au moins de 16, numéro Uno 9200, à l'aise avec ou sans Laurent Bouno. À ce qui paraît qu'on dit qu'il se la pète, n'a pas de talon d'Achille. Belek, paraît que son interprète à la gâchette facile. Il devrait passer sur BT, cherche pas la street credibility. Veut juste parler d'ici. Enfin, j'en ai pas besoin, c'est parce que je suis pas là pour ça, c'est pas ce que je recherche. Ouais, tu cours pas Tu vois. après... Même au tout début, on signait même pas d'autographe, tu vois. Ouais. On essayait d'expliquer aux gens qu'on était comme eux, qu'on n'était pas des stars, tu vois. Mais ils comprennent pas. Ils t'écoutent, mais ils s'en battent les couilles, ils restent comme ça avec le stylo et... Ouais, ok, mais mon autographe. Donc après, tu les signes. T'as quand même des grands souvenirs de scène? Mes meilleurs souvenirs, c'était avec Beat de Boule, en fait. Ouais. Quand il y avait Malika, Mauvaise Langue, Sage Poète, quand on était tous ensemble, on était plein. Et... On faisait ce qu'on avait envie de faire quand on calculait même pas ce qu'on faisait. Là, c'était vraiment, c'est la colonie, comme je dis. Ouais. Et récemment, là, avant la sortie de l'album, t'as fait une scène en Suisse, là, ça s'est bien Ouais, passé? ouais, c'est bien passé. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de concert. On a fait un petit concert, en fait, dans une soirée. Genre 3/4 d'heure. Et ouais, c'est bien passé. Tu te dis autant, toi je crois que t'as du plomb dans l'aile, nous c'est du soplène, pas égorgé au gilet Mark 3. T'as toujours frappé les pas de l'air froid et nageux, parce qu'il faut pas de la 1, 2, 7, 30 classes. Avec le beat de tabac, ça me tient à toi, la putain de tasse. Faites une vie, vous sortez les mouchoirs, viens fumer l'esprit et les mouchards. Tu achètes. Le rap c'est carnaval ou la wesh, ceux qui laissent, ceux qui avalent. C'est pas jouer à part avec le feu. Gazé, on a la haine, le floor MG 9, 2, si t'es pas convaincu, reste vaincu. Indomptable, t'as l'incarné. Le nuancier qui dégoûte sa mère. T'en mort de blaster, tu suces mal, t'as du coup vite ça. Et du sky dans ma chicha. Dans la jungle, vous battez, t'as dans du cheetah. Fais tourner le dit, fais tourner le shit. Vite, en légitime défense, dans les licites suisses. Les équipes pour les mériter. Dans ce pays, tout le monde se paie, chacun a plus d'entume en vérité.
70, je suis vraiment blessé. Rejoins un frère, le bac qui baissé. Regarde et c'est non, c'est pas que le grave, j'en baissé. Nique sa mère, mon vieux cul. Le parc de nos bateaux, trop, je voudrais bien. De tout mon bateau, c'est vrai, ça va très bien. Franchement, tout ce que je sens et que je me sens capable de faire, je le ferai. Tant que ça reste moi et que je le ferai. Je ne fixe pas vraiment de limite. De héros, que des numéros 10 dans ma team. J'attends pas que ça tombe du ciel. Si t'es pas numéro 10 à Paname, t'es la banane du siècle. Là où j'opère, nombreux sont les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Moi sache que nos pères, je me sers et j'observe. Imprime nos rimes sur le ring au bulldozer. Là où j'opère, nombreux sont les victimes. Que des numéros 10 dans ma team. Beaucoup de mal à obéir aux hommes, même si mes paroles, on les menottes, sont plaquées au sol. J'en bats pas les couilles d'avoir de bonnes notes. Peu d'élus dans mon milieu, des attaquants, peu déliés dans ma banlieue. Mais la sont d'humeur à Mossad. Je tenais à dire, je m'en fous du passé. S'il me reste quelques millions d'euros à tenir, mon drapeau blanc est toujours au sale. Prolique bien au chaud avant d'affronter l'équipe. Trempe des couilles dans l'eau chaude, des fois je vois fermer. Mais ce putain de drapeau à la con, alors je carbure à la queue ce con et mon scud part à la fonte. Je rêve peu, je préfère agir, mais j'ai un temps de vie minimal. Donc forcément, infini, ça finit mal. Si j'atteins l'argent ou le bronze, c'est que l'or m'aura échappé. Alors je serai de ceux qu'il faut remettre en 11. En noir, tu te demanderas après que ma clique de kill. Mais comment font-ils pour avoir ce style? Fusil à pompe dans les mains, carabdo dans les pupilles. Petit, des numéros 10 dans ma team. Le monde arrête des hôtels, bâtiment C. Piatch. Piatch. Yahya Ho.